Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction au chapitre 1147 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. Let's go! Bon, j'ai pas pu réact au chapitre 1146 en stream parce que j'étais pas chez moi la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre? On va se le remater en vif. Déjà, suivez-moi sur Twitter, c'est pas déjà fait parce que j'en ai parlé là-bas, évidemment. Et donc, on a eu Gunko qui s'est tapé contre les Mugiwara un peu et qui les a fumés, hein, on va pas se mentir. Usopp qui a essayé de la fumer, mais apparemment elle peut se régénérer comme le gros Sei. Donc c'est quoi le bail? Ils sont vraiment tous immortels? Comment ça marche? Et après on a eu Doribogi qui fume les entités là, des cauchemars. Luffy et Loki qui sont giga bros, ça y est, ça va devenir les meilleurs amis du monde. Et donc voilà, ça capture Colon. Et ah oui, Usopp qui se fait marave la gueule, ça a beaucoup parlé ça aussi. Et ça, ce qui a fait parler aussi, c'est Robin qui est cachée dans Saoro et qui dit rien, genre, elle est en mode non. Alors que Serette, ça y est, t'as battu Black Maria, tu peux aller te taper, enfin je sais pas. Donc j'espère qu'elle va se réveiller dans ce nouveau chapitre là pour aller se battre un peu, parce que bon, elle vient de retrouver Saoro, là elle le laisse à l'agonie, je comprends pas. Bref, donc c'est un chapitre sympa, c'est le début des combats, et mine de rien, les combats ils arrivent assez tôt, hein. Si on compare avec les autres arcs récents de One Piece, les gros arcs. Et les combats, ils étaient pas si rapides. Enfin, ils arrivaient pas si rapidement, donc le rythme est bon en vrai. C'est longtemps que t'as la musique. Alors, chapitre 1147, les choses que nous redoutons. Et on a Yamato, Raizo, le Daimyo Dudon, exprime sa gratitude. Ok. Raizo qui vient remercier, parfait. Yamato qui fait ça comme. Il se passe quoi derrière? Ça a pris le chapeau de Uzu et qu'est-ce qui se passe? Ah ok, on part sur Saoro, donc j'espère que Robin elle va se taper. L'avertissement de Saoro. Robin, Chopper, cachez-vous. Je les ai déjà vus quelque part, ce sont des chevaliers divins. Hein? Ok, donc Saoro les connaît. Ok, intéressant. Et donc c'est lui qui a demandé de se cacher, ok. On ne peut pas les battre, ils sont immortels. Cachez-vous, attendez le bon moment pour sauver les enfants. Eh, il lançait des choses, hein. C'était donc eux, les deux survivants d'Orara. Au final, la marine a vraiment échoué. Bouge. Ok, ils ont bougé, ils se sont fait cramer ou quoi? Il est mouru. Ah non, il va pas mourir comme ça quand même. Prendre trop stylé son épée avec les épines et tout là, j'aime trop. T'as capturé l'équipage du chapeau de paille, Gunko? Tu veux les emmener? Mais non. Arrête, Summers. Il ne faudrait pas énerver Luffy au chapeau de paille. On est venu ici juste pour accomplir notre mission. Et ils se sont fait fumer, hein. Colon a été capturé et Saoro est sacrément amoché. Bon sang, Jinbei, toi non plus, tu n'as rien pu faire. Arrête de crier, j'essaye de réfléchir. Quel genre de pouvoir ça peut être? Cette femme est flippante, j'ai bien cru que c'était la fin. Cette fille, non, ce n'est pas possible. Eh bro, qui sait des choses, hein. Et peut-être il vit pour mourir, pour revivre et pour repartir, mais c'est ça. Saoro, s'il meurt pas 2 fois par chapitre, c'est pas le même perso. Oh. Gars, elle est revenue. La femme zombie. Ok, attends, elle s'acharne sur Brook. Est-ce qu'elle va faire allusion à sa musique ou pas? Brook, toi, quoi? À partir de maintenant, tu vas composer des musiques pour moi. Tu vas devenir mon esclave. Hein? OMG? Hein, elle connaît la musique de Brook. Une dragon céleste fan de Soul King. On dirait qu'un gros calibre s'est pris d'affection pour toi. Laisse tomber Gunko, je n'ai pas envie de me battre contre un empereur. Allez, finissons-en avec cette mission. Ils ont peur de Luffy quand même, hein? Ils ont peur de Luffy. Bon, surtout de Luffy Zoro Sanji, parce que bon, le reste. Je suis désolé, ma chère. J'ai juré fidélité au capitaine Luffy au chapeau de paille le jour où il m'a offert une seconde vie. Et si je te disais que je te tuerais si tu refuses? Je préfère mourir plutôt que de vivre dans le déshonneur. Voilà, mon gars. C'est ça qu'on veut. Brook. Qu'elle l'a frappé. Oh, et on dirait que ça lui fait mal de le taper quand même, hein. Elle tient son cœur, elle fait ah. Ça l'a fait chier quand même, hein. Brook. C'est bon, Killingham? Oui, on peut commencer. Bzzz. Peuple d'Elbaf, vous m'entendez? Mesdames et messieurs, ce message est destiné aux guerriers d'Elbaf. Qui c'est ça? Qu'est-ce qui parle? Je sais que vous faites face à des événements très étranges en ce moment. Nous sommes responsables. Je suis la dague de la Terre Sainte de Marie-Joise, Summers de l'Ordre des Chevaliers Divins. La dague? Ok. Attends, mais il y a des nouvelles créatures là. C'est quoi ce chien abeille bizarre là et ce poisson dragon là? Wesh. Dinguerie. Sud-ouest du royaume du soleil, village des artisans. Marie-Joise, ce type est du gouvernement mondial. Qu'est-ce qu'il nous veut?
Et là, on a un lion ailé. Capitaine, ils sont en train de transmettre à tout Elbaf. Bien. Ah, il a révélé son identité. Nord-Ouest, village des chasseurs. Les enfants vont bien? Je pense que vous le savez déjà, mais... Actuellement, nous détenons 10 de vos enfants en otage. Et en plus de ça, un homme à la barbe orange a tenté de jouer les héros et de libérer les enfants, mais il est déjà à terre couvert de sang. Putain. Oh, il se déplace sur un dragon d'épines. Ah, il est stylé ce maire, ça. J'aime bien. Et on voit les différents villages, et on peut voir que les géants, ils sont pas habillés pareil, ils ont pas forcément les mêmes armes en fonction des villages. Par exemple, on a le village des artisans, ils ont plutôt des marteaux. Le village des chasseurs, plutôt des arcs. Ça, c'est trop intéressant. C'est trop stylé. Ah, Maître Saoro. En d'autres termes, même si quelqu'un tente de les sauver, les gamins que vous aimez tant avanceront jusqu'à l'objectif. Saoro. C'est ici que le vrai jeu commence. Malheureusement, je n'ai pas d'escarmera sur moi. Et toi, tu connais les noms de tous les mômes qui sont en train de marcher? Bien sûr que oui. Alors je veux que tu informes leurs parents. Les enfants vont se réveiller d'une minute à l'autre. Et pourquoi nos corps bougent-ils tout seuls? Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, mais on s'éloigne de plus en plus. Non, on rentre chez nous par la route Chupachi. Tu n'as pas remarqué qu'on ne pouvait pas contrôler nos corps? Ah ouais, les enfants ils sont en train de se réveiller en fait. Ok. Quoi, on ne rentre pas chez nous? Je veux ma maman. Je veux mon papa. Vous allez pas les voir de sitôt, on se fait kidnapper. Ah, Colon il les a rejoints du coup. C'est le plus lucide des tous, j'ai l'impression. Quoi? Pas de panique, je suis là. Contrairement à vous, les peureux, je suis un guerrier. Gars, des monstres, un fantôme. Colon, sauve-nous. Il a peur aussi. Vas-y, hein. Ça va pas durer longtemps, l'héroïsme. Oh. On dirait qu'ils ont eu Saoro, faites demi-tour. On va sauver les enfants. Mais capitaine, il y a un trou dans la coque et les rames sont cassées aussi. Bordel, qui a fait ça? Aucune idée, on dirait une sorte de femme monstre. Celle-là ressemble à ma femme. Tu vas te faire démolir si elle t'entend dire ça. Elle ressemble à la mienne. Hein? Attendez, ces monstres sont créés à partir des peurs des gosses, non? Ta femme, c'est la mère de Bent, pas vrai? Ouais. Donc si c'est ce que Bent a imaginé en pensant à ce qu'il craint le plus, ce monstre a pris la forme de sa mère. Ils sont attaqués par des darons géantes. Mais là, c'est vraiment Big Mom par contre. Faire des pages comme ça, trop d'infos. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'infos. Quoi? Même nous, elle nous fait flipper. Gars. Comment est-ce qu'on est censé garder notre sang-froid face à ça? Je suis mort. Mais ouais, ils sont attaqués par leur femme en géante. C'est horrible. Voilà, dinguerie. Je sors toujours pour picoler, désolé. Désolé, je ne sors jamais les poubelles. Désolé d'avoir mangé le gâteau au miel des clients, ma chérie. Capitaine, ils ont réussi à arracher une carte de l'île. On va s'écraser. Ah non, une partie de l'île. Ah oui, d'accord. Gahaha. Le précieux navire de l'équipage des gens vient de tomber du ciel. On dirait qu'un puissant démon onirique est impliqué dans ce bordel. Les chances que ces gamins soient sauvés diminuent à chaque seconde. C'est à toi que je m'adresse maintenant, Jarl à la barbe en cime, les guerriers légendaires. Impossible, Dory, Broggy et les autres ont été. C'est toi qui remplaces le roi maintenant qu'il n'est plus là. Eh, c'est vraiment la merde là, hein. C'est ouf. C'était une blague, le navire de l'équipage des gens s'est écrasé. Est-ce que les capitaines vont bien? Notre objectif est simple. Nous voulons faire de vous nos guerriers esclaves. Voyons voir à quel point ces gamins feront de bons otages. Vous ne voulez pas savoir qui sont ces 10 gamins et où ils vont? Ah, et là on a le fameux plan global qu'Oda fait souvent dans ses arcs, où on voit un peu où est tout le monde. Donc on a Ripley et Franky qui rejoignent les gens qui viennent de se cracher. Igaban est là aussi, c'est vrai. À l'école, bon, on a Kingam avec les profs. Summer et Genko sont rejoints et il y a presque tous les Mugi avec Saoro et les enfants qui sont partis, ok. Et leur objectif c'est d'aller là et de partir. Donc ils vont vers Jarl en fait. Voici le nom des enfants kidnappés. Il y a Ilva, mon arrière-arrière petite fille. Seigneur Jarl. Ensuite il y a Skadi, on est impuissant. Olaf, c'est un cauchemar. Capitaine, c'est mon petit-fils. Aïe. Karine, j'ai vraiment pas de chance. Mug, je suis fort mais je n'arrive pas à m'arrêter. Ronia, c'est bon, tout s'arrangera à la fin. Pourquoi ma fille? Ils sont sur la 8ème route forestière, non? Je vais aller la sauver. Bent, maman va pas être contente. Johanna, au moins t'as des parents toi. Bjorn, essayez de me sauver moi au moins. Oda il s'est embêté à faire un nom pour tous les enfants. Il casse les couilles. Au départ il n'y avait que ces 9 là, mais un autre enfant a été capturé parce qu'il est venu sauver ses amis. T'es nul Bjorn, dis pas des trucs comme ça. Désolé. Le petit guerrier, Colon, et ça fait 10. Ah, Colon! T'as entendu ça, Ripley? Notre petit est vraiment fort.
C'est Gaban qui dit ça, vas-y, casse les couilles. C'est pas le moment de dire ça. À présent, passons à nos revendications. Écoutez bien, peuple d'Elbaf. Les guerriers n'ont pas besoin d'école. Ils n'ont pas non plus besoin de bibliothèques ni de leur histoire inutile. Foutez le feu à tout ça et jurez allégeance envers nous. Si vous ne le faites pas, on va tuer vos enfants un par un. À l'aide, sauvez-nous. Qu'est-ce qu'il vient de dire? On sait où sont les enfants, allons les sauver. Je vais les démolir. Jarl, l'ancêtre, le choix vous appartient. Moi? Je vous en prie, attendez, c'est trop cruel. Cette école est un symbole de paix. Et la bibliothèque ne protège pas seulement notre longue histoire, mais aussi les secrets du monde pour lesquels les érudits d'Ohara ont sacrifié leur vie. Il ne s'agit pas juste d'Elbaf. Tu parles trop. Oh, arrête Robin. Monsieur Ya, s'il te plaît, je m'en occupe. Oh, Gaban, il y va. Oh, je ne vais pas les laisser faire. Un duo improbable passe à l'action. Wesh. Il y a Gaban et Robin qui vont se taper ensemble. Non. Non, j'ai rêvé de ce moment toute ma vie, c'est pas possible. Oh là là, elle est vénère, Robin. Oh, et Gaban qui... Oh, non, non, ça va être incroyable. Bon, du coup, je comprends pourquoi les gens ont peut-être été un peu déçus du chapitre. Parce que ça parle beaucoup. C'est normal, c'est de la mise en place. Et encore une fois, l'arc va assez vite. Hein. Sur un Wano Kuni, on aurait eu tout ce qu'on a eu là en peut-être le double de chapitres, quoi. Donc, en vrai, c'est bien. Et c'est des chapitres qui sont nécessaires à l'histoire. Et on oublie aussi qu'on lit en hebdomadaire. Et que de base, c'est fait pour être lu tome par tome. Donc en tome, tu vas lire ça et après tu vas enchaîner sur un autre chapitre. Et ça va aller vite, quoi. Tout ça pour que le seul truc bien du chapitre, c'est la dernière case. Bah, c'est toujours la fin des chapitres qui sont souvent bien, de toute façon. Ok, bon, mais chapitre très cool en vrai, hein, parce que bah, c'est de la mise en place, c'est normal. On est obligé de passer par là, de toute façon. Encore une fois, là, ça a été vite fait. Donc là, ça va être la baston, ça va être la bagarre maintenant. Ça, j'ai vraiment trop kiffé la détermination de Brook. La dernière fois où il a été comme ça, c'était contre Big Mom. Et les moments où les Mugi sont comme ça, c'est toujours des moments de ouf, de toute façon. Dernièrement, on a vu une amie aussi sur Onigashima. Bref, c'est toujours des moments de fou. Sans forcément trop le voir, on voit beaucoup des pouvoirs de Summers avec son dragon, il peut se déplacer, il a une épée d'épine aussi, c'est stylé. Non, ouais, ils sont grave intéressants, les chevaliers divins, et pour le coup, ils font vraiment peur là. Hein. On parle quand même d'Elbaf et ils arrivent à foutre bien la merde, alors qu'ils sont que 3 quand même, hein. C'est pas mal. En vrai, je pense que Gaban va se taper contre Summers, parce que bon, déjà, ils se ressemblent un peu. Et Summers, c'était celui qui parlait un peu d'amour aussi, je crois. Et on a vu que Gaban avait parlé d'amour. Et Robin contre Gunko, du coup. Et ça va être trop intéressant, en vrai. Ça se trouve, il y aura un bail avec Robin qui peut faire des mains. Et Gunko, elle met les flèches pour diriger les attaques. Peut-être qu'avec des mains, Robin, elle pourra faire un truc, je sais pas du tout. Ça pourrait être grave intéressant en vrai. Voilà. Et Jarl, ça va être une poule mouillée quand même un peu. Bon et voilà, en vrai j'ai pas plus de choses à dire que ça sur le chapitre hein, parce que c'est de la mise en place. C'est vrai que là, depuis quelques chapitres, on est beaucoup moins dans les théories parce que avec les chapitres sur la fresque et tout, sur Shamrock qu'on a vu, forcément c'était parti en couille les théories. Mais là, c'est maintenant on connaît les méchants, c'est de la mise en place sur les combats, tout ça. Donc c'est normal qu'il y ait un peu moins de choses à dire. Voilà YouTube, c'est déjà la fin de la réaction. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. On se retrouve semaine prochaine, mais je sais pas vraiment quand parce que c'est la semaine de la Golden Week au Japon, donc le chapitre peut sortir un peu aléatoirement. Donc on verra, mais je crois que c'est pas semaine prochaine, ce sera peut-être fin de semaine prochaine ou début de dans 2 semaines. Bref, en tous les cas, je vous tiendrai au courant sur mon Twitter. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao!